Ave Maria. 26 décembre, fête de Saint-Étienne, diacre premier martyr, patron des tailleurs, de pierre, frondeur, tailleur d'habits, tisserand, tonnelier, invoqué pour la bénédiction de la nourriture des animaux, la bonne mort. Contre la pierre, la maladie de la pierre, le point de côté, les maux de tête. Il fut un des 7 diacres désignés par les apôtres pour distribuer les aumônes et pour administrer les biens de la communauté. Si l'on en croit Ribadenera, le pape Saint Clément, disciple de Saint Pierre, dit que pour le regard de l'amour envers Dieu, Saint Étienne ne cédait en rien aux apôtres. Beau, chaste, dévoré par le zèle de la maison du Seigneur, il s'exprimait avec un entraînement irrésistible. Le docteur de la synagogue essayait vainement de discuter avec lui. Le Saint-Esprit répondait par sa bouche et les confondait tour à tour. Furieux, ils essayèrent de prouver par de faux témoins qu'il avait blasphémé. Mais à la vue du visage d'Étienne, resplendissant d'une lumière surnaturelle, les témoins se rétractèrent. Accusé de nouveau, le diacre, malgré une défense triomphante, fut condamné à être lapidé. Comme il leur reprochait d'avoir crucifié le juste dont les prophètes avaient annoncé la venue, il frémissait de dépit et grinçait les dents contre lui, quand tout à coup Étienne s'écria à haute voix, les yeux levés vers le ciel, « Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu. »« Il blasphème, hurlèrent les Juifs, et se jetant sur lui, ils le traînèrent avec violence hors de Jérusalem à la porte aquilonnaire, dans une vallée destinée, d'après la loi de Moïse, à l'exécution des blasphémateurs. Pour avoir leur mouvement plus libre, les témoins qui l'avaient accusé donnèrent leurs habits à garder avec un jeune garçon du nom de Saul, qui fut Saint Paul. Ils amassèrent des pierres à la hâte et les jetèrent sur Étienne, qui invoquait notre Seigneur en disant « Mon Seigneur, recevez mon esprit. » Puis, accablé par une grêle de projectiles, il tomba à genoux en s'écriant « Pardonnez-leur, Seigneur. » Et en expirant, il murmurait encore « Pardonnez-leur. » Dieu exauça cette prière, et aussi on peut dire avec saint Augustin « Si Stephanus non oracet, ecclesia Paulum non averet. » Si Saint Étienne n'avait pas prié, l'Église n'aurait jamais eu saint Paul. D'après saint Jérôme, le premier martyr de l'ancienne loi, Abel, fut immolé par son frère, là même où fut lapidé le premier martyr de la nouvelle, c'est-à-dire à la porte de Saint-Étienne de Jérusalem, où Adam se retira et fixa sa demeure après l'expulsion du paradis terrestre. Clitou et Josse, théologal de Chartres, apprécie ainsi la mort du saint dans la prose suivante. Frappé par la pierre, non par le glaive, en présence à la douleur de tes membres, que ton corps est déchiré par les pointes de ces pierres. Ces pierres rougies de ton sang sont la beauté de ta couronne. Tu as tracé le premier un chemin de pierre pour arriver au ciel. Le premier, pour Jésus-Christ, tu as passé à travers les glaives émoussés, les pierres. Tu as été le premier grain broyé pour enrichir le grenier du Seigneur. La principale invocation adressée à saint Étienne devait être naturellement pour obtenir une bonne mort. On la trouve dans la liturgie ambroisienne. Oraison à saint Étienne pour obtenir une bonne mort. Ô Dieu qui instruisait et dirigeait vos ministres et qui avait honoré le commencement de votre Église par le ministère et le précieux sang du bienheureux Étienne dans son martyre, faites s'il vous plaît que, au moment de notre mort, obtenant notre pardon, nous méritions d'être nourris par ses exemples et secourus par son intercession. Les tailleurs de pierre, à cause de la matière qui est l'objet de leurs travaux, et les frondeurs qui, à l'aide d'un tissu de corde, lancent des pierres contre un but déterminé, devaient également le choisir pour patron. Quant au patronage des tailleurs d'habits, on pourrait peut-être chercher son origine dans le récit mentionné plus haut de la déposition des habits des bourreaux entre les mains de saint Paul, déposition qui avait précédé le supplice du saint en Catalogne. On a cru devoir invoquer le saint contre la maladie de la pierre et aussi contre le point de côté. Un cantique catalan rapporte ceci, de la maladie de la pierre, vous guérissez le dévot qui a confiance en vous. Les points de côté par vous sont guéris. Dans le rituel romain de 1584 et dans les manuels des bénédictions, Camten 1758 et Bernard Sanning 1783, on trouve les oraisons pour la bénédiction de la nourriture des animaux. Bénédiction, à savoir le sel, l'orge,
l'avoine et les autres qui a lieu dans quelques régions, le jour de la fête de Saint-Étienne, protomartyr. Prions. Dieu qui, au temps du prophète Élie, avait fermé le ciel par des nuages très épais, et vous êtes montré admirable en l'ouvrant de nouveau. Écoutez les prières de votre peuple par votre Fils unique, que nous croyons vous être consubstantiel et égal en divinité, et par le Saint-Esprit paraclet que nous confessons procédant de l'un et de l'autre, et par les mérites du bienheureux Étienne, protomartyr, dont nous célébrons aujourd'hui la fête, afin que vous bénissiez et que vous sanctifiez ce sel, cette avoine, cet orge, ce froment, et que tous les animaux qui en goûteront reçoivent les bienfaits de la santé et d'un état satisfaisant. Par vous, Seigneur, Saint-Père, qui est en Dieu avec le Fils et le Saint-Esprit, vivez et régnez dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Et que la bénédiction de Dieu, le Père Tout-Puissant, et du Fils et du Saint-Esprit descende sur cette créature de l'avoine, de l'orge, du froment et du sel, ainsi soit-il. Épître aux Romains, 1584. Bénédiction du foin, du fourrage, de l'avoine, de l'orge, du froment et du sel en la fête de Saint-Étienne. Oraison, c'est prions. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Roi des rois et souverain des souverains, écoutez-vous, nous, vos serviteurs, vous suppliant à voix haute, vous qui avez tout fait de rien, avez créé ce fourrage avec les autres créatures pour l'usage et l'alimentation des animaux, et avez créé les animaux pour aider ou nourrir les hommes, nous vous supplions humblement de daigner bénir et sanctifier ces créatures du foin ou du sel ou de l'avoine ou de l'orge, etc., que vous avez créées pour l'usage et la santé des animaux, par l'invocation de votre très saint nom, par l'intercession de la Bienheureuse Marie, toujours Vierge, votre mère, par les mérites et l'intercession de Saint Étienne, votre premier martyr, et enfin par les mérites de tous vos saints, afin que les animaux qui en goûteront en reçoivent une parfaite santé. Par vous, ô Jésus-Christ, qui restaurez tout par un seul mot, Sauveur du monde, Roi de l'éternelle gloire, qui vivez et régnez dans la Trinité parfaite avec le Père et le Saint-Esprit, dans tous les siècles, ainsi soit-il. Saint Étienne est représenté tenant des pierres dans ses mains ou dans les plis de sa dalmatique. Quelquefois, il est représenté avec une pierre qui a l'air d'être implantée sur sa tête. C'est peut-être là le motif de l'invocation qui lui est adressée contre les maux de tête. L'ordre de Saint-Pierre fut institué en Toscane par Côme Ier, grand-duc de Toscane en 1561. La marque de l'ordre est une croix à 8 pointes de gueule, bordée d'or, suspendue à une chaîne d'or par 3 chaînons. De même, les statuts portent qu'il faut être personne noble et combattre sur mer les Turcs et les Maures. Les chevaliers pouvaient se marier, mais ils faisaient vœu de chasteté conjugale, d'obéissance et de charité envers le prochain. Ribadenera, les petits bollandistes, dans le pèlerin numéro 155. Usage et dicton sur Saint-Étienne. Dans quelques comtés d'Angleterre, on a conservé l'antique usage de saigner les chevaux le jour de Saint-Étienne. L'antiquaire Douce prétend que cet usage avait été introduit par les anciens Danois. Revue britannique, 2e volume, chapitre 7, page 444. Quelques mauvais écrivains du XVIe siècle ont employé cette expression, les miches de Saint-Étienne, pour désigner des pierres ou des cailloux.